bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer sur Reaction sur c'est donc Ballerina qui est donc premier spin-off de la franchise John Wick. Moi ça m'amuse en fait d'en parler comme ça parce que je me souviens encore de la sortie du premier, c'était juste un petit film d'action qui pétait pas plus haut que son cul, dont la situation de départ, Keanu Reeves interprète un ancien tueur à gages qui est retraité du coup, mais qui revient en fait, qui reprend le service parce qu'il veut se venger de la mort de son chien. Et de cette situation-là, ils ont tiré un super film d'action bien badass quoi. Alors moi j'avoue que j'ai totalement raté la montée en puissance de cette franchise. C'est au moment où est sorti le troisième et où le quatrième était en préparation où je me suis dit bon bah tiens je vais me rattraper parce que ce qui paraît c'est pas mal. Et effectivement j'ai adoré. J'ai adoré le sens où c'était un festival de cascades en tout genre, de fusils en tout genre, donc j'ai admiré la prouesse, en fait, de mise en scène. Les mentions de bravoure, en fait, évidemment. Et ensuite, le fait que... Ben, j'aime beaucoup Keanu Reeves, il me paraît sympathique au fil du temps. Il y a aussi... Et maintenant, ça devient une franchise parce qu'il y a Continental sur Amazon, qui est donc une spin-off basée sur l'hôtel que l'on voit dans les films. Et maintenant, Ballerina, alors, à ma connaissance, n'est pas encore apparu dans aucun film. Donc là, on va attendre un petit peu pour voir quelle direction se déroule Ballerina. Donc là, je regarde un petit peu et puis je fais un petit compte ensuite. Alors, Ballerina, let's go. Tu aimes la danse? Je connais une Ah, excellente Miyagi école McShane, de ok. danse. Je pourrais Ça t'y donne des emmener indices si sur, tu le désires. ça donne des indices sur le- ah, la chronologie. Pour arrêter l'assassin, vous devez devenir l'assassin. Vous serez toujours plus faible. Vous serez toujours plus petit. Si vous voulez gagner, improvisez. Adaptez-vous. Trichez. Bienvenue au Continental. Eve Maca. Oui, là, par contre, sa présence, je sais que ça apporte un indice sur la chronologie des événements. Plaisir. Je voudrais pas dire quoi parce que je spoil. 4 juin. D'accord. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Ah, il joue dedans aussi. Norman Reedus. Non, Lyle Nixon. Ils ont tué mon père. Ça ne sera fini que lorsqu'ils seront tous morts. Le destin nous rend humbles. C'est vous? Celui qu'on appelle Baba Yaga. Oh, on les connaît. Il serait dedans aussi. Dites-moi comment faire pour suivre votre exemple. Tu as déjà commencé, apparemment. Ok, donc ça devient vraiment une franchise en fait. Là, moi, j'étais pas du tout au courant qu'il était dedans. Je croyais que c'était justement ça le secret. Je croyais que c'était justement ça le truc, c'est que il y a des personnages secondaires qu'on reconnaît déjà. Je crois qu'il y a Lance Reddick, du coup, il y a Mike McShane, qui donne des indices sur la chronologie de Ballerina par rapport aux événements qu'il y a dans John Wick. Là, le fait qu'il apparaisse là, ça suppose que ça. Bah oui, du coup, c'est logique, quoi, parce qu'on voit des personnages secondaires qui sont dedans, donc ouais, il y a plusieurs indices qui. Oui, c'est que le film se passe en parallèle des événements de la trilogie de départ. La question, c'est de savoir, ça se passe avant la trilogie de départ ou pendant.
Est-ce que est-ce que John Wick est déjà pourchassé ou est-ce qu'il est toujours en pleine activité? J'ai une petite fan théorie dessus, je ne la diffuserai pas, sinon je crois que je vais expliquer un truc, je n'aurai pas. Mais sinon là, l'ambiance globale, ouais, ça a l'air un petit peu plus assagi que la trilogie d'origine. La trilogie d'origine, c'était vraiment du baston sur baston, baston tout le temps, c'était du bruit de décoffrage. Ça me mettait un temps à digérer. Là, je pense que le premier film là, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Il faut juste, il faut juste laisser le temps pour le film d'installer ses personnages, de faire respirer ces personnages, de voir ces nouveaux personnages intégrer l'univers John Wick, parce que la ballerina, ma connaissance, elle fait pas partie de l'univers John Wick. L'actrice, je crois que c'est sa première fois qu'on la voit dans un John Wick. Enfin, là, je dis vraiment John Wick parce que euh, qu'on ne l'a pas vu dans les volets précédents. Normalement, le film doit répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'elle faisait pour l'instant? Moi, ce qui me chiffonne pas mal, c'est le fait que tout l'univers de la ballerine, dans un contexte de film d'action, alors je me demande si c'était en référence à quelque chose de précis, parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Ouais, je pense évidemment à Black Widow, où on nous a sorti le même truc. Je crois pas que dans le film Black Widow, on nous montre ça, mais il y a des flashbacks dans Age of Ultron qui parle de ce passif-là du personnage de Black Widow incarné par Scarlett Johansson. Évidemment, je pouvais pas passer à côté de ça. Mais il me semble que peut-être en Russie, il y avait des explications. Il y a des explications en fait sur peut-être il y a peut-être des gens urbaines sur le fait que les académies de danse sont un vivier de potentiel espionne. Il y a peut-être de ça. Ah tiens, je pense. Matari, Matari, c'est peut-être pas ça le truc. Ah, je connais pas du tout. Je raconte peut-être des conneries. Donc moi, pour le moment, Ballerina, ça entend bien. Ça sort donc début juin, 4 juin, je crois, 5 juin, début juin en tout cas, de l'année prochaine. Donc d'ici là, on aura un autre trailer ou teaser qui sortira, parce que là, on est en octobre, début octobre. Donc oui, largement, on aura largement le temps. Là, ça commence tout juste à installer euh, l'idée en fait aux spectateurs moyens, c'est la balance aura largement le temps de circuler pour faire accepter le fait que oui, il y a des spin-offs en préparation. Moi, faut que je me mate Continental, la spin-off en fait sur Amazon déjà. Donc moi, je suis bien hype parce que j'aime bien retrouver l'ambiance tueur à gage dans une mythologie secrète de l'hôtel Continental. Moi, rien que ça me botte cette franchise-là. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc bonne journée à tous. À plus.